Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Voilà, information importante, je pense que vous avez été assez prévenus par tous les e-shops et autres trucs marketing qui vous informent que c'est le moment d'utiliser un code promo. Moi, c'est pas ce que je vous souhaite. Je vous souhaite juste de passer une bonne journée, de vous sentir aimé, que ça soit par un monsieur, par une dame, par vos parents, votre famille, vos amis. Et puis voilà, c'est pas une fête que j'apprécie personnellement, mais je trouve que c'est toujours bien des fois de célébrer l'amour quel qu'il soit. Donc voilà pour la petite introduction un peu niaise. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés en vlog. J'ai eu 2 semaines assez intenses, assez compliquées, où j'avais ni le temps ni le cœur à prendre la caméra et à vlogger avec vous. Donc voilà, j'ai toujours été plutôt honnête et je me suis jamais forcée quand le cœur n'y était pas. Donc là je l'ai pas fait, j'avais tourné des rushs mais clairement j'avais même pas 10 minutes de vidéo, donc ça servait à rien de les poster. Mais bon, j'espère reprendre un peu de poil de la bête cette semaine, même si j'avoue que j'ai extrêmement mal à la gorge, donc c'est possible que d'ici la fin de ce vlog ma voix soit partie. Mais voilà, programme du jour, j'ai pas mal de boulot à faire, mais clairement je vais y aller tranquille, parce que comme je vous disais je suis un petit peu malade, donc je vais essayer de prendre le temps de me poser. Et puis voilà, j'ai pas mal de trucs à vous montrer, surtout des nouveaux bouquins qui sont rentrés dans ma bibliothèque il y a pas très longtemps. Donc je pense que je vais me poser dans l'après-midi pour faire ça. Là je vais finir de travailler. Je vais surtout aller me faire un café, parce qu'en plus de ça, genre je me dis du chaud là, un petit latte, ça va me faire du bien. Et puis voilà pour les petites news du jour. Il est 14h30, je suis au ralenti, franchement très compliqué. Du coup, avant de me remettre au boulot, je voulais vous montrer donc les livres dont je vous parlais tout à l'heure, et je pense qu'on va prendre ma lecture pour la semaine, voilà, parce que j'ai pas encore choisi de lecture. J'ai reçu Première Neige de Jérémy Villet que j'avais commandé. En fait, c'est édité chez Chêne, mais à la base j'avais loupé le Kiss Kiss Bang Bang qu'il avait fait pour publier son livre. Donc Jérémy Villet, c'est un reportage animalier, c'est un photoreporter animalier qui axe vraiment son travail en ce moment sur la toundra, surtout dans le Yukon. Et il a fait un reportage sur Arte qui s'appelle Rêve Blanc, que je ne peux que vous conseiller. En fait, voilà, sa particularité, c'est de trouver ces instants où l'animal limite se perd comme ça dans le fond. C'est hyper intéressant, surtout tout le process qui accompagne ça. Et je trouve les clichés hyper dingues. Enfin, il arrive à capter des moments. J'ai essayé de vous trouver ma photo favorite qu'il a faite, parce que je trouve que c'est vraiment toute la signification du moment parfait. Voilà, capter cet instant qui se reproduira plus jamais et dont on a une chance inouïe d'être témoin. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, je le suis depuis des années. Voilà, regardez. À quel moment vous avez la possibilité et la chance dans une vie d'avoir cet oiseau qui se pose pile en face de vous comme ça, avec la neige. Enfin vraiment, c'est des moments mais suspendus dans le temps. Je trouve ça merveilleux. Donc voilà, je me suis fait un petit kiff et je me le suis offert. Je suis allée déposer des bouquins en boîte à livres et j'en ai récupéré. Donc finalement, je voulais faire de la place et je suis quand même rentrée avec des livres. J'ai trouvé ça, donc prix Goncourt, édité chez POL, donc Saint-Guy Sabour, Pierre de Patience de Atik Raimi. Je n'en ai jamais entendu parler. Voilà, ça a l'air d'être en Afghanistan et en plus de ça, j'ai vu que ça a été signé par l'auteur avec une belle plume. Je suis persuadée que c'est écrit au stylo plume. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai vu prix Goncourt et je l'ai jamais lu, donc je me dis voilà, je vais le lire et s'il me plaît pas, de toute manière je le remettrai en boîte à livres. Mais ouais, j'étais super contente de le trouver. J'ai trouvé ça, c'est un Stefan Zweig, La pitié dangereuse. Alors il est un peu, enfin on sent qu'il était dans un grenier ou un truc comme ça, mais je vais essayer de voir pour le nettoyer un petit peu, parce que voilà, il a pris un peu l'humidité, on le sent au niveau des pages. Mais je n'ai jamais lu ce Stefan Zweig et pourtant j'ai lu tout Stefan Zweig, donc à croire que certains ont échappé à la règle. Voilà, donc La pitié dangereuse. À la base, il y avait une espèce de jaquette immonde, super ringarde, donc je l'ai enlevée. Mais j'étais très contente et du coup, ça fait un truc trop bizarre au niveau de la couleur. Je sais pas si on se rend bien compte. Voilà. Et je pense qu'il devait appartenir au même propriétaire, puisqu'on retrouve la même poussière moisissure. Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas, donc dans une édition, je pense que c'est une édition France Loisirs.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, un classique. Et je trouve qu'il est plutôt bien paginé, parce que souvent le Comte de Monte Cristo, il est un peu imbuvable. Donc vu que mon chéri l'a relu il y a pas très longtemps, ça m'avait donné envie de le relire. Et je me suis dit, bah parfait, parce que lui aime bien les poches, les briques où il y a même pas, même pas 1 millimètre entre chaque phrase. Donc moi j'ai besoin d'un petit peu plus de confort de lecture. Donc voilà pour mes petites trouvailles de boîte à livres, comme quoi quand on donne en boîte à livres, on reçoit toujours. C'est ça la magie. Et deux autres bouquins que j'ai achetés en neuf, ça m'arrive pas souvent, mais je fais vraiment des exceptions pour ces auteurs. Donc Anéantir, le dernier Michel Houellebecq, j'hésite à le commencer, je sais pas, il a l'air quand même énorme, mais voilà, il est sorti il y a pas très longtemps. Et le David Fonkinos numéro 2, donc pareil, les Fonkinos souvent j'attends pas très longtemps avant de les emmener avec moi, et c'est vrai que c'est quelque chose pour lesquels j'ai du mal à attendre la sortie en occasion, parce que bah j'aime tellement Fonkinos que souvent j'investis. Donc voilà, j'hésite à l'attaquer parce que il fait 233 pages, et souvent Fonkinos c'est des bouquins que je lis en one shot. Donc je me dis pourquoi pas, surtout que là vu que je suis très fatiguée, il y a moyen que je me mette au lit assez tôt. Donc ça sera peut-être ma lecture, à voir. Petit goûter servi, j'ai pris un morceau de cookies sans gluten que j'ai acheté à Paris dans une boutique qui s'appelle No Glu, où tout est sans gluten, une petite clémentine, et j'ai fait mon petit thé. Vous pouvez pas savoir à quel point j'avais hâte d'avoir le temps de me faire ce petit moment. Ça fait presque 2 semaines que j'ai pas eu le temps de me poser, de prendre mon thé et de bouquiner comme ça. Donc vraiment trop contente de pouvoir profiter de ce petit moment. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, il est à peu près 11h. Ce matin, j'avais une réunion. Et ensuite, j'avais des analyses médicales à faire. Donc là, je viens de rentrer, je me suis fait un petit café, je me suis pris un Kinder Maxi parce que franchement, je le mérite bien. Et je voulais me poser pour vous parler donc du dernier Funkinos que j'ai dévoré hier, littéralement. Je l'ai terminé. Je l'ai commencé à 17h et puis il était terminé dans la soirée. Donc c'est numéro 2. Et alors, j'étais hyper surprise parce qu'en fait, les Funkinos, souvent, c'est un peu comme les, je sais pas, les Delphine de Vigan ou les Catherine Cusset ou les Karine Chude, je les achète un petit peu sans savoir de quoi ça parle, et je les achète un petit peu à leur sortie parce que j'ai du mal à attendre. Et donc en fait j'étais hyper surprise de voir que on parlait en fait de l'autre garçon, et cet autre garçon c'est qui? En fait c'était le numéro 2, donc celui qui était en lice avec Daniel Radcliffe pour être casté donc pour le rôle de Harry Potter. Donc j'étais trop contente parce que clairement je retrouvais David Fonkinos qui va retracer la vie d'un mec qui va voir son échec un peu partout, puisque Harry Potter va devenir un phénomène mondial, et on va voir en fait comment l'histoire... En fait c'est tout ça, c'est d'un côté un petit peu l'histoire de J.K. Rowling au tout début, parce que forcément on explique comment Harry Potter est arrivé, donc le succès Harry Potter jusqu'au casting, et comment le jeune Martin Hill va en fait... d'une mère française et d'un père anglais, va en fait être casté et aller tout au bout du casting. Tout le monde pense que voilà, il va être choisi parce qu'en plus de ça, il a vraiment une énorme ressemblance avec le personnage de Harry Potter. Et bah voilà, c'est pas lui qui a été choisi. De toute façon, c'est pas un spoil, on le sait, c'est Daniel Radcliffe. Et en fait, on va voir comment cet échec va un petit peu conditionner toute sa vie. Comment il va toujours avoir l'impression qu'on lui a volé sa vie. Va chercher dans son enfance, son adolescence, quand il est adulte, à fuir ça, à fuir en fait le monde entier, toute la population, puisque Harry Potter est partout. Enfin, je veux dire, quand on a grandi dans les années 90-2000, Harry Potter c'était vraiment le truc. Et c'était hyper intéressant parce que... bah déjà il y a tout ce petit souci ce souci du quotidien, du détail, de la psychologie que David Fonkinos fait avec toujours beaucoup beaucoup de sincérité. Moi je trouve ça toujours attachant, et c'est vrai que ce que je dis souvent c'est que David Fonkinos il a cette capacité de sublimer l'ordinaire et de rendre vraiment le commun merveilleux. Et il y a un petit peu de ça. Alors effectivement on est quand même dans un scénario qui est un petit peu plus un peu moins ordinaire, on va dire, que La Famille Martin par exemple, donc
donc le dernier roman, enfin l'avant-dernier roman de David Fonkinos, qui était vraiment sur une famille un peu lambda comme vous et moi. Mais c'est hyper intéressant parce qu'on a quand même ça, on a quand même cette manière d'étudier les gens, d'étudier ces personnages, ces protagonistes comme il le fait à chaque fois. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors c'est pas quelque chose pour les fans d'Harry Potter, dans le sens où on n'est pas, alors on parle de l'univers Harry Potter, mais on n'est pas dans l'univers Harry Potter. C'est David Fonkinos qui, avec son regard, avec autant de satire et de douceur, qui arrive un peu à dresser le portrait de cette société et de ce garçon qui se place à ce moment donné dans l'histoire. Mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, même d'un point de vue psychologique, de voir comment ce gamin, en fait, on lui a tout promis, il aurait pu avoir une vie de ouf, et en fait il est resté le jeune Martin que personne connaît, et c'était très intéressant. Franchement j'ai beaucoup aimé. Comme d'hab, une plume incroyable, j'adore la manière, je trouve que ouais, il est assez visionnaire, j'aime beaucoup sa manière de parler, il y a quelque chose de très singulier, mais en même temps de très ordinaire, enfin... J'adore Fonkinos, donc j'ai vraiment été séduite par son dernier roman et très contente du coup de l'avoir acheté et dévoré direct. Donc là, il faut que je me trouve une prochaine lecture pour la semaine. C'est l'heure du goûter, je suis un peu malade, donc j'ai pas d'autre choix que de prendre le temps et j'avoue que je suis pas mécontente. Ça fait beaucoup de bien de se poser, donc j'ai fait mon petit thé, toujours le coquelicot gourmand de chez Daman, je ne change pas. Et là, je vais attaquer une nouvelle lecture, donc je me suis lancée dans Anéantir de Michel Houellebecq, il fait plus de 700 pages, je sais pas du tout si je vais réussir à le lire cette semaine, mais je me dis pourquoi pas, ça va être mon petit challenge et ça m'a fait du bien, je sais pas, de relire comme ça un livre contemporain français, ça m'avait manqué avec le Fonkinos, donc ça m'a donné envie de lire autre chose, donc voilà, pourquoi pas. La girouette de la lecture, c'est moi. Je rangeais un petit peu et je suis tombée sur mon sac d'affaires avec mes achats parisiens. Je suis évidemment allée à la librairie Shakespeare & Co. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que moi, c'est vraiment mon lieu de pèlerinage. Voilà, j'ai craqué sur cette version de Dorian Gray, donc en tissu. J'en ai d'autres, c'est les Penguins classiques. Et voilà, j'ai craqué dessus. Et en fait, quand je l'ai vu en rangeant, je me suis dit, oh mais tiens, je me relirais bien quand même Dorian Gray en VO, sachant que c'est un de mes livres préférés, ça a forgé mon enfance, mon adolescence et voilà, j'adore ce livre. Donc je suis partie sur ma petite lecture de Dorian Gray, voilà. J'ai laissé de côté Michel Houellebecq, j'y reviendrai plus tard. Mais voilà, il fait 200 et quelques pages. Ouais, il fait 250 pages, je crois, en VO, donc ça devrait pouvoir se faire. Et ce soir, un super match de Ligue des Champions du PSG, donc je pense que j'aurai le temps de bouquiner. Hello, on est mercredi, petite matinée bien productive. Là, il est à peu près 14h, donc je pense que je vais me poser et je vais continuer un peu ma lecture du portrait d'Oriane Gray que j'ai commencé hier. J'avais commencé Michel Houellebecq, mais en fait, je sais pas, j'ai vu ce livre que j'avais acheté ce week-end, j'avais trop envie de le relire, surtout que ça faisait super longtemps que je l'avais pas relu, et aussi en VO. Donc j'ai pris chez Shakespeare & Co une édition, c'est les Cloth Bounds. Donc cette matière un petit peu tissu, j'adore cette édition et du coup voilà, je suis tranquillement en train de le relire. Faut savoir que le portrait de Dorian Gray, c'est un de mes romans préférés, j'aime énormément Oscar Wilde et voilà, donc je sais pas si c'est... Enfin, en fait, il y a plein de livres comme ça, des fois, où je vous donne pas du tout le résumé, parce que je suis persuadée que tout le monde en a déjà entendu parler au moins une fois, mais en fait, on suit Lord Henry qui va voir son ami qui est peintre et qui est en train de peindre le portrait d'un jeune homme qui est vraiment magnifique, avec des standards de beauté incroyables, qui s'appelle Dorian Gray, et donc il peint le portrait de Dorian Gray, et on va voir comment les deux hommes vont se lier d'amitié, vont en apprendre un petit peu plus les uns sur l'autre. Pour Dorian Gray, Lord Henry, c'est un peu comme un mentor, et de l'autre côté, Lord Henry regarde Dorian Gray comme si c'était une créature un petit peu à étudier. Donc on voit comment ils vont évoluer un peu dans la société, et petit à petit, voilà, l'histoire va se tisser. J'en dis pas plus parce que j'ai très peur de spoiler. Pour moi, vu que l'histoire elle est connue, j'aurais du mal à vous en parler en mode qu'est-ce
qu'est-ce qui est vraiment connu, pas connu. Mais c'est un roman que j'adore. J'adore les représentations de Dorian Gray et j'adore les prises de parole de Lord Henry qui sont toutes philosophiques. Elles donnent toute matière à réflexion. Et d'ailleurs, tirée de ce roman, ma citation préférée, que la citation que je préfère de toute ma vie, et c'est la même depuis que je suis en CM2 ou en 6e, et ça dit on donne toujours volontiers ce dont on a le plus grand besoin soi-même. C'est ce que j'appelle le comble de la générosité. Et voilà, c'est un peu, je dis toujours que c'est la citation de ma vie, et elle est toujours extrêmement pertinente dans tous mes contextes de vie. Et voilà, donc trop contente de relire ce classique. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui, à mon avis. Donc là, je vais retourner tranquillement à ma lecture et je vous reprendrai peut-être au moment du tea time ou si j'ai des trucs un petit peu plus palpitants à vous raconter. Hey, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, petite forme en ce moment. Je suis pas trop présente. Je suis surtout allongée ouais, j'ai pas trop la forme. Niveau lecture, je suis toujours dans le portrait de Dorian Gray. Je pense que je vais le terminer ce soir sans souci. J'avoue que je le savoure vraiment et je prends le temps de regarder toutes les petites notes, les trucs comme ça, donc je prends pas mal de temps dans ma lecture, mais c'est vraiment un pur plaisir. Là, j'avais envie de vous montrer un autre livre que j'ai acheté donc à Shakespeare & Co quand j'étais à Paris ce week-end et que je vais un petit peu lire comme ça tout au long de la semaine, enfin en tout cas de la fin de semaine. C'est donc Homebody de Rupi Kaur, qui est une poétesse du 21e, qui a d'ailleurs, je crois qu'elle est toute jeune, elle a 20-21 ans, que j'aime énormément, que j'ai connue il y a des années avec Milk and Honey. Ensuite il y avait The Sun and the Flower ou un truc comme ça, et ensuite il y a eu donc Homebody. Moi je préfère, j'avoue, lire en anglais ces œuvres parce que c'est la plume choisie vraiment par l'autrice, et quand j'ai trouvé cette édition trop jolie en hardback avec le tissage comme ça, j'ai trop craqué. Donc voilà, je savais même pas qu'elle en avait sorti un nouveau, mais très contente. Donc je pense que voilà, je vais me laisser guider par quelques petits poèmes comme ça, par-ci par-là. Il y a toujours plusieurs parties. Et j'adore, ça me fait toujours beaucoup de bien quand je lis ça. C'est toujours autour du féminin, de l'amour, de l'intime, du deuil, et enfin c'est vraiment très beau et je pense que ça peut résonner dans plein de cœurs, et voilà, c'est toujours très sympa. Donc voilà, je vais pichenoter quelques petites anecdotes, quelques petits poèmes par-ci par-là, et ça sera sympa. Bon, finalement, je devais lire que quelques bribes par-ci par-là et j'ai pas réussi à m'arrêter. Je l'ai terminé. Sachant que ma notion de terminer un recueil de poèmes, elle diffère vraiment de celle de terminer un livre, parce que souvent je lis comme ça d'un coup les poèmes, et ensuite pendant plusieurs semaines je vais revenir souvent sur un poème, sur un autre. Donc physiquement, voilà, je l'ai lu du début à la fin, mais la lecture ne s'arrête pas là. Pour moi, les poèmes, ça doit vraiment se travailler, se lire à d'autres moments. Mais c'était vraiment très intéressant, surtout qu'en plus de ça, elle aborde beaucoup la dépression. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément parlé. Et c'était vraiment super. Enfin, moi, Rupi Kaur me touche énormément. Et c'était vraiment un très bel ouvrage avec ses petites illustrations. Vraiment très chouette. Petit point lecture, on est samedi, je vous épargne ma tête parce que je suis vraiment pas très bien physiquement, enfin ma tête, mon morceau de tête. Hier soir j'ai commencé Lolita de Vladimir Nabokov, que je n'avais pas lu depuis très longtemps. Je l'avais trouvé, cet exemplaire qui était vraiment impeccable chez Emmaüs, et je l'avais repris. Je pense que Lolita, j'avais dû l'emprunter à quelqu'un, donc voilà, je ne l'avais pas. Et hier j'ai lu une centaine de pages et je m'y suis remise ce matin puisque je suis alitée, je ne peux pas faire grand chose, et je suis en train de le terminer. Il me reste une centaine de pages. J'ai vraiment dévoré ce roman. Je pense que vous voyez à peu près de quoi parle Lolita. En fait, c'est l'histoire d'un homme un peu plus âgé, enfin beaucoup plus âgé, qui a depuis toujours eu un penchant pour les jeunes filles de entre 9 et 12 ans. Voilà, il est excité par les jeunes filles.
fille. Et donc on suit en fait comment il va essayer de trouver entre guillemets des jeunes filles, des petites filles même, hein, parce que 9 ans c'est une petite fille, et jusqu'à ce qu'il arrive en fait dans une maison où la fille de la propriétaire s'appelle Lolita, et pour lui voilà c'est son grand amour, et on va voir comment se noue cette relation, si c'est une relation. Vous avez bien compris, Lolita, c'est un bouquin qui est hyper polémique, qui a été longtemps et interdit. Il y a eu 2 films qui ont été faits, dont un de Kubrick, et à chaque fois c'est quand même très sulfureux. Comment décrire ce livre dans le terme intérêt? Je pense que déjà c'est extrêmement intéressant de voir comment l'auteur a créé le personnage d'Humbert, parce que il y a 500 pages et en fait on pourrait arrêter la lecture et dire ça nous dégoûte ou je sais pas, mais en fait c'est assez bien dosé, il n'y a pas de scène véritablement dérangeante de description, et je pense qu'il y a vraiment un accès qui est fait sur la psychologie de Humbert, et également de Lolita qui va grandir petit à petit, donc je trouve que c'est assez intéressant. J'ai bien aimé ce que là c'est une nouvelle traduction, et donc dans l'introduction vous avez un petit peu tout un dossier comme ça qui va parler de l'accueil de Lolita, comment dire... la résonance de ce livre, donc c'est assez intéressant, et en fait c'est extrêmement bien écrit, en tout cas bien traduit, parce que voilà, j'ai un petit peu de mal à lâcher cette lecture et à voir en fait comment ça va finir. On a envie en fait psychologiquement de savoir comment le petit jeu d'Humbert va se terminer. C'est presque comme un thriller, même si ça n'a pas du tout vocation à être un thriller, mais on a vraiment envie de savoir comment le piège va comme ça se rétrécir autour de lui. Mais en tout cas voilà, ce que je note, c'est vraiment une qualité narrative assez incroyable, parce qu'on dévore ce roman. Donc voilà, là il me reste une centaine de pages, je ferai peut-être un point quand je l'aurai terminé. Mais en tout cas, voilà, c'est une lecture assez intéressante, et je pense qu'il faut la lire pour se faire vraiment une opinion dessus. Hey, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est à peu près midi, un petit peu mieux qu'hier niveau état. Enfin d'ailleurs c'est ce qui explique que je me tiens debout et que je vous parle. Ce matin je suis dans ma valise puisque demain je pars pour une semaine à Paris notamment, et également ensuite chez mon amie Marion, donc du coup on part un soir d'automne, je vais passer la semaine avec elle, donc ça va être très très cool, mais du coup voilà, je pars avec une grosse valise et je dois un petit peu penser à tout, du coup là c'est un véritable carnage. Il y en a partout, de chez partout, entre les affaires de sport, les pyjamas, les robes, les trucs pour traîner, les... Pouf, j'en peux plus. Hier j'ai terminé la lecture de Lolita, donc de Vladimir Nabokov, comme prévu, j'étais à fond dedans, je l'ai bien aimé. Je trouve que limite ce qui est encore le plus intéressant, c'est les dossiers qui sont au début et à la fin et qui traitent de cette œuvre qui a été extrêmement polémique. C'est hyper intéressant de lire ça et de lire l'avis de l'auteur en fait, qui dit au début il voulait l'écrire sous pseudonyme, et puis en fait il s'est dit, si je l'écris sous pseudonyme on va vraiment me reprocher d'être entre guillemets que ça témoigne de quelque chose en lui. On voit également comment pour lui il voulait un peu montrer décrire ce qui se passe dans la tête de ce pervers, et en même temps montrer un point de vue. Enfin, je trouve que y a beaucoup de gens qui disent mais quel est le but de Lolita, de cet homme vieux qui, vieux même quand il était jeune, mais qui a toujours eu un penchant pour les jeunes filles, et en fait tu sais moi j'écris un livre et il y a peut-être pas forcément de but, c'est pas parce que j'écris sur un crime que forcément j'ai une aspiration de tuer, etc. Donc c'est assez intéressant tous les parallèles qu'on peut faire, donc j'ai vraiment bien aimé, et ça me donne hyper envie de lire des textes d'analyse et tout ça de Nabokov, donc je pense que je vais peut-être essayer de regarder ça aujourd'hui sur internet, quand j'aurai terminé de faire ma valise, et puis voilà.
Comme d'habitude, je clôture ce vlog au moment de monter la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Les semaines sont un petit peu chargées en ce moment, mais j'essaye de prendre un petit peu de temps quand même pour vous faire des petits coucous et des petits updates. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant les prochaines vidéos, je vous invite, si le cœur vous en dit, à me laisser un petit pouce, un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux, notamment story sur Instagram. Ça permettrait de soutenir mon travail et de montrer voilà, que vous aimez ce que je fais et que vous avez envie d'avoir d'autres vidéos. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui le font à chaque fois. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.